Vous êtes toujours avec nous ce matin à Ferrières-en-Gâtinais dans le Loiret, dans le quartier des Forges. Je vais vous emmener en balade avec Françoise Souchet dans le quartier des forgerons et des tanneurs. C'est parti. Alors Françoise, on démarre cette balade ici, place du Mare 3, c'est ça? Tout à fait, nous avons quitté l'enceinte de l'abbaye pour rentrer maintenant dans le village de Ferrières où nous avons le chœur, place du Mare 3, l'ancienne place du Pilori, et le quartier artisanal qui est là en fait depuis le 14e ou 15e siècle. D'un côté la maison des tanneurs et de l'autre côté, en descendant près de la rivière, nous avons les anciennes forges qui ont duré jusqu'en 1770 à peu près, époque à laquelle la crise économique et le canal du Loing ont forcé les maîtres de forge à mettre la clé sous la porte. Et c'est à ça qu'est lié le nom de Ferrières. De Ferrières, voilà, oui, puisque à l'époque gallo-romaine, on a déjà des tribus sénones qui travaillent le fer, puisque nous avons des gisements à ciel ouvert d'hématite, de petits minerais que les gens ramassaient et fondaient dans des fours bas qu'on appelle des fours catalans. Et ces fours gallo-romains ont été retrouvés derrière ces pâtés de maison au 19e siècle au cours de travaux municipaux. Quand on sait qu'en latin, le mot ferraria, qui a donné ferrière, désigne le travail du minerai et non pas la forge. La forge, ça vient après. C'est un autre mot latin. Alors c'est ici. Voilà, c'est ici que ça se passait. Derrière ces grands bâtiments, eh bien, il y avait déjà les gallo-romains qui travaillaient. Alors jusqu'au 18e siècle, nous avons ces grands bâtiments. La forge est ici. Vous avez le reste du rond de l'arbre de la roue qui actionnait le soufflet dans l'eau. Dans l'eau, voilà. Et cette petite rivière n'est pas la Cléry, mais une dérivation. Alors la Cléry, c'est voilà, c'est la rivière qui passe ici. Voilà, qui passe ici, qui prend son cours dans l'Yonne et qui va se jeter dans le Loing, au-delà d'Ordives. Donc il y a une dérivation qui vient d'un étang. La Cléry étant assez marécageuse, les moines ont fait des barrages et ont canalisé une partie pour faire un bief et alimenter tout leur réseau industriel. Donc d'un côté ces forges et de l'autre côté les tanneries. Voilà. Alors nous avons la tannerie du haut. Nous sommes arrivés par cet endroit-là et nous avons ici ce qu'on appelait la tannerie du bas. Et en sachant que cette dérivation passe sous les maisons, sous les cours, puisque ça permettait aux tanneurs d'avoir sans problème l'eau pour nettoyer les pots. Voilà. D'accord. Et ces maisons sont encore habitées, il y a de l'eau qui passe en dessous. Voilà, il y a de l'eau qui passe. Ce sont de grosses maisons de notables qui ont été soit rachetées, soit gardées par les descendants des tanneurs du 15e et du 16e siècle. D'accord. On va continuer par là-bas, il y a un petit chemin, je suis sûre qu'il y a d'autres belles choses à voir. Tout à fait, il y a un tout petit chemin qui va déboucher sur une placette qu'on appelle la place de la pêcherie. Voilà cette place de la pêcherie. Alors ça veut dire quoi, place de la pêcherie? Eh bien, ce sont les Ferriérois qui ont donné ce nom à cette place dès le cadastre de Napoléon, tout simplement parce qu'on pensait qu'au Moyen-Âge, les moines avaient fait des vannes pour récupérer le poisson, soit pour leur consommation, soit pour vendre. Ici? Alors, ici, voilà. En plus de ça, donc cette eau de dérivation, on est toujours sur la petite rivière de dérivation qui vient de la tannerie qu'on appelle tannerie du Bas. Et nous sommes sur le premier pont en dur de Ferrières-en-Gâtinais, qui date de 1776. Avant, nous avions simplement du bois. Et à la place de ce petit lavoir, il n'y avait rien. Il n'y avait que des bâtiments de tanneurs, puisque nous avons en face le moulin à temps. C'est le seul que nous ayons dans le centre-ville et qui était destiné à moudre
les écorces de chêne qui venaient de la forêt de Montargis pour pouvoir s'occuper des pots. Voilà. Et là, on poursuit, en fait, je dirais, dans le quartier avec d'autres artisans, cette rue de la Pêcherie. Voilà. Là, on avait quoi, des Eh bien, commerçants pas de commerçants, mais des petits artisans, le sabotier, un serrurier, un taillandier. Là. Et puis, c'est resté même encore à notre époque un petit quartier artisanal, puisqu'on avait un tapissier, le coiffeur, voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce sont des maisons reconstruites au début du XVIIe siècle. Oui, et certaines, voilà, elle est bien, puisqu'elle a gardé son travail du 15e, 16e siècle, avec l'échoppe que l'on basculait pour pouvoir étaler. Et derrière, il y a un escalier du 15e siècle qui est en hors d'œuvre, un jardin, et tout reprend dans la rue parallèle. Toutes les maisons sont faites de cette façon-là. Voilà. Donc on est bien dans le quartier artisanal de Ferrières. Un quartier que vous faites découvrir aux gens s'ils le souhaitent, c'est ça, pendant l'été, avec des visites les dimanches de juillet et d'août. Et ça dure le temps que les gens veulent bien. Vous racontiez tout sur Ferrières. Tout sur Ferrières, Merci beaucoup, Françoise. Merci. On va poursuivre notre balade et puis on vous laisse, vous, Jérémy, reprendre le cours de l'émission. Merci Héloïse, on va se retrouver avec grand plaisir dans